Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, dans le contexte socio-culturel de notre temps, où l'on fait beaucoup de bruit, où l'homme s'écoute de moins en moins, où le silence a perdu sa place dans notre vie, la parole de Dieu de ce dimanche 9 août 2020, 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous vous invitons à méditer avec nous à partir de la paroisse Sacré-Cœur d'Ozangue ce que le Seigneur voudra bien nous rappeler, à savoir le silence et la solitude comme lieu de la rencontre avec Dieu. Oui, le texte du 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A nous invite, nous, peuple de Dieu, croyants, chrétiens, hommes et femmes de bonne volonté, à rejoindre Dieu en accomplissant sa volonté. Cependant, nous sommes conscients que les voies de Dieu peuvent paraître déconcertantes et surprenantes. Le prophète Élie, persécuté, se rend à l'Horeb, la montagne où le Seigneur s'est manifesté sous le buisson ardent à Moïse, son prédécesseur. Et le prophète fait l'expérience de son temps. Le temps est arrivé pour lui de se convertir, de changer sa manière de concevoir Dieu, de comprendre Dieu. Il se rend à l'Horeb, là où il doit apprendre que le Dieu de l'Alliance n'est ni dans la tempête, ni dans le bruit, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Oui, c'est le murmure d'une braise légère qui témoigne de son passage au cœur du monde. Le Seigneur nous apporte, frères et sœurs, la paix lorsque notre foi s'approche à lui. Dans les difficultés, dans la persécution, il nous apporte la paix lorsque notre foi s'approche à lui. Tiens-toi devant le Seigneur, est-il dit dans les livres des rois. Oui, il nous arrive de souffrir en constatant que des amis très chers, des parents, des enfants, des hommes et des femmes proches de nous sont loin de la foi chrétienne ou s'en sont éloignés. Le Christ aujourd'hui nous invite à regarder avec sérénité les obstacles que la barque de l'Église rencontre aujourd'hui dans le monde où nous vivons et en elle-même. Mais pour cela, il faut que je rame. Il faut que je rame dans la barque qu'est l'Église. La condition du croyant est toujours, d'une certaine façon, de marcher sur la mer quand Jésus nous appelle à venir vers lui. Oui, savoir changer de rive pour garder l'essentiel du message. Voilà ce que le Seigneur nous apprend aujourd'hui, lui qui vient de faire
les miracles de la multiplication des pains, au point où ses contemporains étaient prêts à faire de lui le roi. Il décide lui-même de renvoyer la multitude d'hommes et de femmes venir l'écouter et de renvoyer également ses disciples pour ne pas compromettre son message et de se retirer dans la solitude, dans le silence et dans le secret de son cœur pour parler à Dieu. Oui, il nous arrive parfois à vouloir rester là où il y a des applaudissements. Mais le Seigneur nous donne une leçon qu'une fois que nous avons accompli notre mission, nous devons savoir changer de rive pour garder l'essentiel du message. Pierre est bien l'un de nous. Et comme lui, Jésus répète, Jésus redit sans cesse, confiance, c'est moi. N'ayez pas peur dans les difficultés que vous traversez. N'ayez pas peur dans les obstacles que vous rencontrez. N'ayez pas peur, c'est moi. Je suis là. Il nous demande une seule chose, d'avoir confiance. Même dans la situation des crises que nous traversons aujourd'hui, le Christ nous demande d'avoir confiance en lui. Alors, frères et sœurs, tournons notre regard vers ce Dieu. Parlons avec lui du fond de notre cœur. Tu me parles dans les murmures d'une brise légère. Seigneur, sur le ton de confiance, fais taire en moi le bruit. Fais taire en moi le bruit qui m'empêche de t'entendre et éveille mon cœur à l'intimité de ta présence. Et de cette façon, je pourrai me joindre au psalmiste pour lui dire, fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Que Dieu notre Père vous bénisse, frères et sœurs, là où vous êtes, dans vos familles, dans vos maisons, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.